je pense qu'on peut déjà démarrer avec les premiers sujets. Donc, effectivement, bienvenue à tous. Bienvenue à Maria Stéphano qui va nous accompagner pour ce webinaire. Merci à tous les collègues qui participent à ces webinaires et merci à Clé International pour cette invitation et à Annick Atterer aussi et pour cette collaboration de toutes ces années. Merci à toi pour le temps passé à la préparation de ce webinaire, à ta disponibilité. Et effectivement, donc, nous allons voir dans ce webinaire GEM 4, mais également à la fin, donc, les principales nouveautés que vous pouvez retrouver sur notre catalogue 2023 ou sur notre site, puisque vous pouvez évidemment télécharger le catalogue sur le site et puis feuilleter évidemment tout ce qui est nouveauté avec table des contenus et unités, dont c'est le cas également pour GEM 4. Une petite information avant de démarrer, c'est le cadeau. Vous recevrez donc pour les participants un code d'activation que vous allez recevoir par mail donc après le webinaire qui vous permettra d'accéder à toute la série de GEM, donc GEM 1, GEM 2, GEM 3, pour découvrir aussi les autres niveaux, puisqu'aujourd'hui, on va donc s'intéresser au niveau 4 de GEM. Si vous avez des questions, vous verrez aussi les coordonnées de votre délégué, donc en face. Pour ma part, effectivement, je m'occupe de la Grèce et c'est un webinaire donc à l'origine destiné à la Grèce. Et avec nous, donc, nous avons Marie Stéphano, que c'est peut-être pas la peine de présenter à nos collègues grecs qui la connaissent bien, mais pour ceux qui viennent d'autres régions du monde. Donc, Marie Stéphano, évidemment, auteure de GEM 4. Elle est docteure en linguistique et didactique du français, donc auteure de la collection GEM, co-auteure de la collection GEM, et elle exerce actuellement donc en tant que formatrice à l'Institut français de Grèce, formatrice des examinateurs correcteurs des examens du DELF de France Éducation internationale et de l'Université de la Sorbonne. Et c'est l'occasion évidemment de souhaiter bonne chance à tous les candidats, bon courage à tous les examinateurs et correcteurs aussi, puisqu'on est dans beaucoup de pays dans cette période de passation des examens. Évidemment, Maria Stéphano est également enseignante de français et elle coordonne la section de français à l'école primaire du lycée Léonin de Niasmirni en Grèce. Donc Marie, bonjour, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Donc pour ce webinaire, je voudrais aussi dire un petit mot de l'équipe qui accompagne enfin des co-auteurs, l'équipe de GEM que vous connaissez certainement, une équipe de choc très expérimentée justement dans l'enseignement auprès des adolescents. Donc Adrien Payet, auteur également d'autres méthodes, vous avez peut-être assisté aussi à certains de ces ateliers. Cédric Vial qui a également collaboré à la méthode hashtag la classe, Anna Léon qui elle aussi assure des formations et notamment sur les jeux d'évasion, et donc Maria Stéphano qui est avec nous aujourd'hui. Donc un petit mot avant de laisser la parole à Maria Stéphano. Donc GEM, c'est une collection en 4 niveaux. Donc le 4e niveau vient de sortir et vous allez vraiment, je suis sûre, adorer GEM. Donc méthode en 4 niveaux pour adolescents et le niveau 4, donc c'est vraiment le dernier niveau 2A2 avec un petit pas également dans le B1. Alors, pour ce qui est de la structure des méthodes, ce sont des méthodes qui ont 6 unités et pour chaque unité, vous avez donc un projet qui est intégré. C'est ce que vous voyez au départ avec la page d'ouverture, présentation du projet. Puis, vous avez les 3 leçons pour réaliser réaliser le projet, et ensuite on a donc 2 doubles pages pour les outils de la langue, c'est-à-dire on a également donc la grammaire et le vocabulaire ainsi que la phonétique dans ces pages outils.
Et pour finir, on fait le bilan grâce à ce jeu d'évasion en double page et encore une partie bilan. Mais le plus simple, c'est de laisser effectivement la parole à Marie pour qu'elle nous dise quels sont les points forts pour travailler le B1 avec GEM 4. Merci Annick. Moi, je dirais bien que GEM 4 n'a que des points forts et voilà, pour travailler de manière efficace au niveau B1. Tout d'abord, comme nous voyons bien qu'il encourage, comme les 3 autres niveaux, la communication et le travail coopératif. Et nous allons voir des exemples d'interaction, mais aussi de médiation, parce que comme nous savons très bien, à partir de 3 autres niveaux, le plus important, c'est pas d'accumuler des connaissances ou du lexique, mais de bien les utiliser dans l'interaction ou dans les débats, comme nous allons voir concernant la production orale du niveau B1. Et tout à la fin, la pédagogie par projet que je vois bien, grâce aux collègues qui ont déjà utilisé GEM en 2 et 3, a connu un grand succès, pas seulement en Grèce, mais je crois qu'à l'international, c'était à l'international. Alors donc, premier point qui est avec GEM, l'actualité est le moteur de l'apprentissage. Parce que, comme nous avons déjà vu, GEM encourage la communication, les travails comparatifs et tout de suite, nous allons voir des exemples. Et voilà, nous sommes à l'unité 2 de GEM 4. Et nous commençons toujours, comme pour GEM 3, donc GEM 4, c'est la suite, et avec une vidéo. Une vidéo qui, ici, a comme thème principal le harcèlement, un sujet en pleine actualité, un sujet qui s'adresse aux adolescents. Et vous voyez juste à côté, c'est pas à droite, et c'est pas un exercice de compréhension de l'oral en tant que tel, mais c'est un exercice qui utilise déjà le lexique de l'unité que nous allons aussi voir dans la carte mentale et dans un texte. Et l'apprenant est invité à mettre le mot à la bonne place. Et de cette manière-là, il aura donc les idées les plus importantes dès la vidéo de cette conversation qui porte sur la lutte contre le harcèlement. Mais les questions ne portent pas seulement sur le lexique en tant que tel. Nous voyons qu'en second lieu, quel est l'objectif du projet et quels sont les propos des élèves, c'est-à-dire la prise de position. Nous sommes donc en plein béant pour faire une exploitation dès la vidéo. À la même unité, à la même leçon, parce qu'ici nous parlons de la leçon, de la première leçon de l'unité 2, vous voyez en encadré avec le vocabulaire. Et ici, chaque enseignant, chaque professeur pourrait bien cibler sur les mots à voir, à repérer dans la vidéo, mais aussi les mots sur lesquels il pourrait travailler par la suite dans les exercices. Et le point grammaire. Et quel est l'objectif? Mais identifier les attitudes, les sentiments et les opinions exprimées. La vidéo n'est qu'un document déclencheur qui va nous aider pas seulement à bien assimiler le lexique, mais à nous faire parler. Et donc des étapes successives et avancer toujours de manière progressive. Voilà, et si je veux ajouter une petite précision, les vidéos et les audios se trouvent en accès libre sur le site de Clé Internationale dans l'espace digital. Et autre petite précision, puisque tu parles du vocabulaire, on le redira par la suite, mais pour la Grèce, il y a donc un petit fascicule, un petit document donc téléchargeable qu'on peut vous envoyer avec la traduction du lexique. Mais je te laisse continuer. Très bien, merci beaucoup. Alors, et comme nous avons déjà vu, si on connaît aussi bien les niveaux 3 de GEM, GEM 4 c'est la suite, nous voyons qu'il y a 3 leçons. Alors, comme il y a 3 leçons dans la méthode, nous voyons en même temps 3 leçons dans les cahiers d'activité. Comme je me suis référée à la première leçon, ici, nous voyons les textes sur les harcèlements dans la leçon 1 du cahier d'activité. Vous avez donc pas n'importe quel texte, mais un texte qui porte sur la journée nationale des luttes contre le harcèlement à l'école. J'aimerais bien signaler ici que les textes sont choisis de manière très pertinente. Et pourquoi je dis ça? Ce ne sont pas des textes de la presse française. Oui, ce sont des textes
des auteurs français ou francophones, mais ce sont des textes qui s'adressent à des adolescents. Parce que le harcèlement ici, donc cet extrait est tiré de l'éducation.gouv.fr, mais qui est tiré d'une page concernant la journée internationale contre le harcèlement à l'école. Première question, deuxième question, troisième question et quatrième question. Ces questions, en fait, portent sur la compréhension du texte. Mais il y a une dernière question qui donne la parole à l'apprenant et qui lance le débat. Si tu es victime ou témoin d'une situation de harcèlement, qu'est-ce que tu dois faire? Mais cette question, ce n'est pas au hasard parce que dans la méthode, nous avons déjà écouté une vidéo, nous avons déjà vu des petits extraits, donc on n'a pas eu le temps de tout vous montrer. Et ici, on vient dans le cahier d'activité pour utiliser ces connaissances, pour utiliser ce lexique et grammaire et répondre de manière efficace. Donc, nous retournons maintenant encore une fois dans la méthode parce que j'aime encourager la communication comme nous avons dit. Et donc, c'est un schéma bien clair avec tout un champ lexical positif, un champ lexical qui porte sur tout ce qu'on pourrait faire pour dépasser ce type de situation, relation, amitié, soutien, entraide, etc. Et de l'autre côté, à gauche, voilà, et couleur rouge pour signaler tout ce qui pourrait être synonyme, mot de la même famille peut-être, mais surtout des mots qui appartiennent au même champ lexical que le harcèlement, violence, bousculer, brutaliser, etc. Tous ces vocabulaires-là se trouvent bien sûr dans la carte mentale de GEM. Et comment est-ce qu'on pourrait profiter de ces lexiques dans les discours, oral ou écrit? Vous voyez bien en fait la première question que le message de l'affiche et puis associer les définitions au nom. Il faut donc souligner ici que chaque fois, devant un texte de compréhension de l'écrit, ce que l'on fait, c'est quoi? C'est en fait de reformuler. Donc, ces petits extraits d'exercice, ça pourrait être un exercice pas seulement de reformulation, mais aussi d'association de la définition des mots. Et puis, quatrième question, propose une phrase sur le harcèlement avec 2 mots de l'affiche. Cela permet à l'apprenant d'utiliser le vocabulaire et la grammaire de cette leçon. Comme vous avez vu, nous avons commencé par la vidéo, nous avons continué avec un texte et maintenant, voilà, il est capable de construire des phrases avant d'arriver bien sûr à l'élaboration d'un texte. Pardon, je change, voilà. Alors donc, moi, j'adore cette unité. J'aime privilégier la pédagogie par projet. Ici, nous vous présentons la première page de l'unité 2 que vous avez déjà vue à l'intérieur, tout au début. Et vous voyez que grâce à GEM, j'apprends à décrire un problème de société, à rapporter les paroles de quelqu'un, à témoigner, à utiliser les outils de la langue. Et pourquoi? Parce que tous ces critères-là vont nous aider à construire son propre discours, écrit ou oral. Et nous allons voir par la suite les 3 projets. Voilà, et on commence par la première étape. Pardon, et je crois j'ai un petit souci technique. Alors pour l'instant, la diapo qui apparaît, c'est la diapo avec les 3 étapes du projet. Exact. Voilà. Mais pardon, merci beaucoup. La première étape, c'était le choix du thème, c'est-à-dire on donne la parole à l'apprenant pour qu'il puisse en fait s'exprimer à partir d'un thème de société que nous avons déjà traité ensemble. En second lieu, c'est le choix de la cible. On lui demande d'ajouter des exemples, de trouver des exemples peut-être similaires à ce que l'on a déjà vu dans les textes ou grâce à la vidéo. Et voilà, en troisième lieu, c'est la diffusion du message. Ce qui est aussi important parce que voilà, on l'invite à écrire lui-même, à s'exprimer lui-même et de manière efficace. Et vous voyez en fait comment est-ce qu'on pose cette question, soyez inventif et voyez grand.
Et donc, les projets sont intégrés dans les leçons. C'est vraiment l'aboutissement de la leçon où vous avez à chaque fois une étape du projet à réaliser. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec la méthode GEM, c'est l'intégration donc des projets dans les cours. C'est vraiment la pédagogie par projet. Et puis, si tu pouvais aussi nous parler justement des thématiques qui sont choisies dans GEM 4. Oui, nous avons choisi, en fait, Annick, nous avons vu que nous avons, en fait, une variété de thématiques. Nous n'avons choisi que quelques-unes parce que, voilà, nous sommes en pleine actualité. Et comme vous allez voir dans les sources, ce sont des textes qui s'adressent à des adolescents. L'objectif est de connaître, nous aussi, en tant que professeurs, le monde des adolescents pour qu'on nous soit capable d'attirer aussi leur attention. Et les exemples suivent. Voilà, nous pouvons en fait commencer tout au début par une image. Et quelle information apporte l'image 1? Que dit l'image 2? Où est la fausse information et pourquoi? Et vous allez voir ici que l'objectif, c'est bien sûr d'utiliser ou de réutiliser le lexique et la grammaire, mais en second lieu, c'est aussi de cultiver tout ce qui est esprit, tout ce qui fait approcher esprit critique. Et nous voyons en fait il y a, la déforestation de l'Amazonie et nous invitons l'apprenant, à partir d'un jeu, on dirait plutôt, de révéler la fausse information. Et ça fait partie d'une unité qui est, voilà, super intéressante, qui porte sur les fake news. J'en profite parce qu'on me demande par rapport aux thématiques, les thématiques actuelles, à quel âge cette méthode est destinée. C'est une méthode qui s'adresse à des jeunes adolescents à partir de quel âge? C'est du 12-15 ans, voire 11 ans, c'est-à-dire qu'on peut la faire si vos élèves passent le A1 en fin de primaire. À ce moment-là, on peut se permettre effectivement de travailler, de faire une révision du niveau A1 avec le GEM 1. Mais là, pour ce qui est du niveau 4, c'est vraiment des élèves assez jeunes qui ont besoin d'un très beau niveau A1, voire d'un niveau B1. Voilà, je te laisse continuer avec la thématique suivante. Merci. Alors donc, comme nous pourrions voir ici des exemples de volontariat accessibles de 16 ans. Ici, l'objectif, ce n'était pas en fait de parler du volontariat ou du bénévolat en tant que tel, mais comme vous pourriez bien constater, que ce sont des expériences ou ce sont des propositions faites aux adolescents. Ce sont les témoignages des adolescents qui ont participé à des actions de bénévolat ou de volontariat. Et il y a ici un point à discuter. L'exercice 5, l'item 5, quel projet t'intéresse plus? Explique pourquoi, comme dans l'exemple. Il y a en fait deux projets, comme vous pouvez bien voir, mais il y a aussi un modèle, une réponse modèle. Je suis intéressée par le projet au Sénégal. Je trouve important que les enfants soient scolarisés pour construire un monde meilleur. C'est-à-dire que ici, nous donnons les modèles sur lesquels, les outils, si vous voulez, sur lesquels l'apprenant que l'apprenant pourrait utiliser pour exprimer son point de vue, pour expliquer en fait sa position. Ce qui est très important. Quand nous parlons des outils, je répète que ce sont des outils qu'on trouve dans les pages outils, le vocabulaire, la carte mentale ou la grammaire. On passe toujours de la théorie à la pratique comme dans les 3 autres niveaux, mais ce sont aussi des encadrés qu'on trouve tout au long des 3 leçons. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces documents déclencheurs riches, accessibles à des adolescents, à de jeunes adolescents qui vont leur permettre justement de commenter aussi et d'exprimer ensuite leur opinion. Voilà, donc en second lieu,
nous passons maintenant à l'unité 1. On a essayé justement de présenter le plus d'exemples possible, mais il y en a plusieurs vraiment. Et c'est sur une application contre le gaspillage alimentaire. Alors, j'aimerais en fait rappeler que l'année dernière, on avait sur GEM 3, on avait bien présenté les applications, c'est-à-dire c'était des applications voilà, c'était les nouvelles technologies. Là aussi, encore une fois, on voit une application sur le gaspillage alimentaire. Ce qui est intéressant ici, que cette application a été inventée, a été créée par une francophone, par une française, pardon, par une française qui vit au Danemark. Et ce qui fait aussi partie de toutes ces informations qu'on trouve dans GEM, dans le monde entier. Et à côté, nous voyons bien le message contre le gaspillage alimentaire à partir d'une affiche sur les gourmet bags. Donc, soit à la maison, soit au resto, on voit bien, on présente bien des exemples clairs et précis, des exemples fiables pour que l'apprenant puisse utiliser soit à l'écrit, soit à l'oral. Et puis, ce sont des textes de 2022, hein, en tout cas, 2020-2023, je crois aussi. Valeurs éthiques, exercice. Oui, pardon. J'ai hâte de parler de GEM, donc, pardon. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est des sujets vraiment d'actualité, très récents, qui s'adressent à des adolescents et qui, donc c'est le point de la diapo suivante, sont porteurs de valeurs éthiques aussi pour faire réfléchir les adolescents. Et c'est grâce aux exercices de médiation. Et on voit bien que l'objectif de créer dans notre livre, l'objectif de créer un espace et des conditions pour communiquer, apprendre et comprendre un nouveau sens et pour transmettre de nouvelles informations. Et les exercices de médiation nous donnent vraiment cet avantage. Voyons en fait le premier exercice ensemble avec un ou une amie. Tu veux aider les enfants victimes des catastrophes naturelles. Tu fais des recherches sur les ONG ou associations dans ton pays et puis tu écris à ton ami pour lui raconter. On voit bien ici que tout au long de l'unité, tout au long des 3 leçons, ainsi qu'en utilisant les outils de la langue, l'apprenant est capable en fait de dire comment il pourrait aider les enfants victimes. C'est qu'il pourrait faire. Et il pourrait bien sûr chercher sur Internet au niveau des associations, mais on lui donne aussi des exemples des ONG. Hein. Vous avez vu vraiment les sources des textes sont tirées des ONG. Et puis, il peut écrire, on lui donne aussi les modèles et les outils pour raconter. C'est la même chose pour l'exercice numéro 2. Tu veux organiser une course éco-citoyenne. Et voilà, l'idée de faire une course éco-citoyenne, c'est une idée toute actuelle, en pleine actualité. C'est ces dernières années qu'on organise des courses éco-citoyennes dans ton collège. C'est la question donc était aussi à quel âge, etc. Moi, je crois que c'est un livre idéal pour les collèges. Et puis, un troisième exemple que nous avons choisi, vous voulez créer un groupe pour soutenir une ONG, discuter des arguments à donner à la direction de votre établissement pour ouvrir ces groupes écoles. Ici, j'aimerais bien insister sur le mot argument. Et voilà, comment est-ce qu'on pourrait avoir une argumentation si on a une liste de mots? Mais non, hein, on ne pourrait jamais avoir une argumentation suite à une liste de mots. Et c'est pour cette raison que vous avez déjà vu les textes choisis, vous avez déjà vu les exercices, pas seulement de médiation, mais aussi les exercices concernant la compréhension de l'oral, l'écoute, la construction de la phrase, le texte, pour arriver à avoir des arguments clairs et précis pour un niveau B1. Effectivement, ça c'est un point fort de la méthode GEM depuis les premiers niveaux dans la collection GEM, c'est qu'on encourage justement les élèves petit à petit à s'exprimer, à justifier, à avancer des arguments. Oui, tout à fait, Annick. Si le premier point fort, c'est de favoriser la communication, on l'a déjà fait aussi
pas seulement grâce à GEM4, mais aussi grâce aux 3 autres niveaux. Ici, ce qu'on point fort, c'est aussi la dynamique des textes, en pleine actualité, originalité des textes en fait et tirés à partir des sites officiels qui s'adressent à des adolescents. Voilà donc la dynamique des textes. Ici sur l'art. Voilà, et en pleine modernité, en Côte d'Ivoire, des téléphones usagés finissent en œuvre d'art. Un texte tout à fait original et aussi qui donne pas mal d'idées aux apprenants et aussi eux, moi je vois bien grâce à mes élèves, il en ajoute d'autres. Et à côté, à droite, on voit bien qu'est-ce que tu penses du snow art. Et voilà, ça c'est, et si vous voulez, la merveille de la nature. Et c'est l'art sur la neige. Un texte aussi original qui fait aussi partie, comme nous allons voir aussi par la suite, des textes concernant aussi la préparation au DELF. Hein. Alors, je continue avec la diapo suivante. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une méthode vous prépare aux examens. Si vous avez à choisir, là, j'insiste dessus parce que c'est un point essentiel. On a de très bons livres de préparation aux examens. On a la collection ABC DELF. Mais si vous avez à choisir un seul livre pour préparer vos élèves à un examen, c'est de choisir une méthode parce qu'avec une méthode, on va travailler progressivement, on va étudier systématiquement tous les points de langue et Marie va nous le présenter évidemment. Elle permet également la méthode de travailler toutes les compétences des certifications puisque toutes les méthodes de clé internationale et GEM en particulier évidemment est conforme au CECRL. Donc, je passe à la diapo suivante pour que tu nous expliques effectivement les parties qui concernent le cadre d'Angem. Et alors donc ici nous sommes à la méthode parce qu'après nous allons voir un exemple qui concerne le cahier d'activité. Tout à la fin de chaque unité, il y a une unité à part, une page à part on dirait, qui s'appelle bilan. Et là on voit des exercices sur les 4 compétences. Il faut voir que pour construire cette page, pour élaborer ces exercices, et ces exercices sont fondés sur le lexique et la grammaire de l'unité. Et cela veut dire que l'apprenant a bien travaillé les 3 leçons où voilà, vous avez travaillé ensemble sur les outils de la langue, le lexique, la grammaire et la phonétique. Et il arrive là pour s'entraîner sur des exercices conformes au cadre européen commun de référence pour les langues. Et vous allez découvrir que les textes sont aussi tirés de l'actualité et vous allez aussi voir qu'il y a une cohérence entre ce que l'on a vu tout au long des 3 leçons, ainsi que dans les outils de la langue, et à la fin, tout à la fin de l'unité concernant le bilan. Parce que certains des exercices qui portent aussi, qui font partie aussi des leçons, on voit bien qu'ils préparent aussi efficacement pour cette partie qui est le DELF. Ce que j'aime bien, c'est effectivement le mot cohérence que tu as prononcé parce que c'est pas simplement des sujets disparates que l'on va mettre, c'est vraiment la continuité aussi de ce qui a été vu dans les leçons. Pour ce qui est de la structure, on en a parlé très rapidement au départ en général, mais vous avez donc une méthode avec GEM en 6 unités. À part l'unité 0, vous avez au bout de 3 unités un entraînement au DELF et à la fin encore, vous avez un entraînement au DELF. Donc ça, c'est dans la méthode. Et là, vous avez des exemples effectivement d'entraînement au DELF de la méthode avec les activités de compréhension orale. Je passe peut-être un petit peu de compréhension des écrits et ensuite évidemment aussi de production orale et de production écrite, donc un test complet. Je ne sais pas si là-dessus, Marie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi j'étais toujours attirée par les textes choisis. On voit bien ici un texte sur l'écho de l'aiguille
Et c'est justement une idée qui a été lancée ces 2 dernières années en France et qui a été adoptée par plusieurs écoles. Et voilà, donc on voit bien un texte qui intéresse les élèves. Je crois qu'en dehors du cadre ou des examens, on voit bien que c'est très intéressant d'étudier ces textes en classe. Je mets d'autres exemples avec encore des textes. Cette fois-ci, dans Exact. le cahier d'activité, on a en plus une page lecture dans le cahier d'activité. Oui, et tout à fait. Et on voit bien que ce texte est aussi tiré par jeuneamnesty.b. Cela veut dire qu'Amnesty International ne s'adresse pas seulement aux adultes, hein. Elle s'adresse aussi aux adolescents qui sont capables d'y participer grâce à la participation, voilà, en fait, de leur école, grâce à un projet qui a été lancé par leur école. Et on voit bien qu'on est dans l'univers des adolescents. Et, et encore une fois, les questions, hein, le contenu des questions, voyons bien que les premières questions portent sur les textes, mais la dernière question, à qui on peut envoyer deux messages de soutien. Et donc, c'est à partir d'une lecture qu'on peut commencer un débat dans la classe et des échanges, mais aussi utiliser les idées, par exemple, des actions décrites par Amnesty International pour, pour construire aussi, pour élaborer son argumentation à propos d'autres exercices qu'on va voir par la suite. Et pourquoi pas aller plus loin par la suite et leur demander effectivement d'envoyer, de rédiger et d'envoyer ensuite des messages de soutien. Donc, on peut aller bien plus loin que les questions qui sont posées si on le souhaite. Exact, voilà. Ah, apprendre à apprendre. Moi, j'adore cette page, apprendre à apprendre. C'est apprendre à gérer son apprentissage. Moi, je crois que chaque apprenant, comme nous, en tant qu'enseignant, mais chaque apprenant aussi, il a les droits de savoir ce qu'il a acquis. Vous voyez les 2 premiers exercices avec oui, vrai, donc question bien claire, réponse bien claire, et puis classe les éléments de la liste dans le tableau. Lis le texte. Voilà, un texte vraiment très intéressant où on explique pourquoi c'est un fait divers. Et on voit pas mal de faits divers au niveau B1 et les collègues qui ont déjà travaillé sur les niveaux 3, GEM 3, ils ont aussi, leurs élèves sont déjà habitués à ce type de faits divers qui leur donnent la parole, qui peuvent exprimer leur point de vue, mais qui peuvent aussi témoigner, hein, voilà, sur leur propre expérience. Et pour ce qui est effectivement de cette prise de conscience de son apprentissage, je rappelle qu'il y a aussi à la fin de chaque unité, dans le bilan, une sorte de petit portfolio où justement l'élève est conscient de ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il doit encore travailler un petit peu plus. Alors, on a vu effectivement que c'est une méthode avec des sujets d'actualité, des sujets donc destinés à des jeunes adolescents, évidemment qui va encourager la communication, qui va encourager effectivement la prise de position, hein, puisqu'on est sur le dernier niveau. Enfin, mais dans quelle mesure tu peux nous expliquer dans quelle mesure GEM va permettre d'améliorer son niveau de français? Oui, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser les outils linguistiques pour la mise en œuvre de compétences. Donc, ce n'est pas d'accumuler des connaissances, d'accumuler du lexique, mais de l'utiliser pour être plus, voilà, pour répondre aux besoins du diplôme, si vous voulez, mais surtout pour répondre aux critères des compétences. Et nous voyons bien ici que c'est l'unité 2 de GEM 4, c'est le passé composé et l'imparfait. Voilà, il faut une révision avant de s'élancer dans tous les temps, dans la conjugaison du niveau du B1 et on donne la parole à l'apprenant pour raconter une histoire. C'est-à-dire, il y a bien sûr la page outils de la langue avec
en passant de la théorie à la pratique, mais là, on lui donne la parole de voir comment est-ce qu'il utilise ses connaissances, comment est-ce que, si vous voulez, il réutilise des exemples qu'il a déjà vus, et c'est ça l'objectif. Le pronom relatif ou, encore une fois une révision, vous voyez un rappel à côté, les pronoms relatifs qui, d'abord, et puis les pronoms relatifs ou. Et comme on va voir dans les exercices, dans les deux exercices proposés, d'une part, c'est le complément du lieu et les compléments du temps pour voir comment ça fonctionne. Et puis, en deuxième lieu, qui, que apostrophe qu'on a déjà vu l'année dernière, plus ou dans les livres précédents, si vous voulez. Et donc, petite précision, ces pages-là qu'on vient de vous montrer, hein, c'est les pages qui correspondent donc à la double page outils de la langue, la double page grammaire des outils de la langue, où vous avez les deux parties, une partie observation et une partie application. Donc là, on est sur la partie évidemment imparfait et passé composé dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exact. Tout d'abord avec un exercice à trous qui nous aide bien à se rappeler des règles et puis on sait qu'on lit, mais le texte au passé. Ce qui est intéressant comme texte, si vous pouvez lire un tout petit peu, c'est voilà un texte sur les fausses informations. Les fausses informations, on a déjà vu à propos des textes de l'unité 2. Donc ici, on vient mettre tous ces lexiques qu'on a déjà appris et acquis, si vous voulez, grâce aux outils dans un texte. Donc, l'apprenant, il a voilà, toutes ses connaissances toutes prêtes pour réutiliser. Il est tout prêt à réutiliser toutes ses connaissances. Parce que si vous voulez gérer un débat au niveau B1 ou gérer un exercice ou s'impliquer dans un exercice d'interaction, ça nécessite des expressions qui permettent justement de s'adresser à quelqu'un ou qui permettent de se débrouiller. Et c'est vrai que ça, c'est important, c'est-à-dire que les pages outils de la langue, c'est pas simplement je travaille un phénomène grammatical, la conjugaison d'un verbe, mais dans un champ lexical, dans le champ lexical en contexte par rapport à l'unité. C'est vraiment un complément des leçons. J'avance avec un autre exemple, Oui. celui donc du discours indirect au présent. Et alors, on voit bien ici que c'est dans la même perspective, voilà, et c'est la grammaire, le lexique de l'unité dans les discours rapportés. Et de cette manière-là, il ne réussit pas à apprendre la grammaire en tant que telle. Il réussit à apprendre le lexique à la grammaire et à savoir comment l'utiliser quand on lui pose une question. Et c'est une question concernant la thématique, à l'oral. Et lors d'un débat, lors d'un exercice en interaction ou, par exemple, dans une production écrite aussi. Donc là, c'est les deux parties, la partie observation et entraînement. Oui, alors moi en fait, j'étais vraiment très contente de voir que dans une méthode, il y a des connecteurs, si vous voulez, d'une part, ou des mots d'organisation du texte de manière très claire, de la théorie à la pratique, parce que comme a dit Annick, et cette partie-là, ce sont des exemples tirés des outils de la langue, de la page grammaire. Il y a une double page grammaire comme pour les trois autres niveaux. Et on voit bien que, donc, nous avons déjà vu dans le niveau 3, l'objectif c'était d'élaborer une phrase. Là aussi, on reprend la phrase, mais comment élaborer un texte? Et pour élaborer un texte, nous nous sommes référés, nous venons de dire qu'il s'agit, si vous voulez, des arguments, des idées. Mais comment mettre ces idées en ordre? Et voilà, opposé de réalité, comment peut-on y réussir alors que, mais en revanche, au contraire. Et encore une fois, comment? Mais grâce au lexique et à la grammaire de l'unité. Et vous avez donc des paragraphes tout prêts pour utiliser et pour réutiliser. C'est une méthodologie déjà proposée. Tout à fait. Et donc, après ces deux pages outils consacrées à la grammaire, il y a aussi une page
ou une double page consacrée au vocabulaire et à la phonétique. Exact, avec des exercices variés, dérivés, mots de la même famille, synonymes. Alors, nous disons par exemple des mots-clés comme dérivés, synonymes, mots de la même famille. Hein. Il ne faut pas avoir peur parce que tout cela se trouve dans la carte mentale. Et la carte mentale, ce n'est pas un catalogue du lexique. Hein. La carte mentale, c'est une carte mentale, par exemple, qui propose les problèmes de la société. C'est par unité. Hein. Thématiques, les valeurs de la société, comment agir. C'est si comme dans certains cas, on donnait des réponses, voilà, où on construisait un plan pour l'oral ainsi que pour l'écrit. C'est là où l'apprenant va chercher ses idées et c'est un outil qui va lui permettre de construire des phrases, un argument et puis faire un paragraphe. Donc, toutes ces réponses à ces questions se trouvent à l'intérieur de la carte mentale. Et on commence par quelque chose qui est très simple, comme les mots qui correspondent au verbe. Et puis, on continue avec les définitions, les synonymes ou l'antonyme qu'on trouve toujours dans la carte mentale pour arriver en texte. Et un texte qui porte sur la réalité. Ces textes-là, c'est de la semaine de la presse et des médias. Et c'est une semaine qui a lieu en France tous les ans. Et j'aimerais bien ajouter ici le fait qu'il y a toujours une cohérence avec les textes qu'on trouve à l'intérieur des leçons, parce que ces vocabulaires-là, c'est tiré des textes qui se trouvent à l'intérieur des leçons de l'unité. Pardon, je suis en train de répondre à une question. On reverra effectivement. N'hésitez pas à poser vos questions et on reviendra à la fin sur les différentes questions qui ont été posées, qui peuvent intéresser un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est d'autres exemples du travail du lexique. Oui, c'est cahier d'activité. Là, pour montrer qu'en parallèle, il y a le cahier d'activité où là, en fait, dans la méthode, nous avons une page avec la carte, une page qui comprend la carte mentale et les exercices. Dans les cahiers d'activité, on a une page qui ne comprend que 2 exercices sur les lexiques qu'on a déjà vu dans la méthode. Et vous voyez, en fait, penser seulement à soi. C'est l'égoïsme. Imaginez un texte de compréhension de l'écrit. Dans un texte de compréhension de l'écrit, on pourrait parler d'une personne qui ne pense qu'à lui. Comment est-ce que l'apprenant pourrait cocher la bonne case, si vous voulez, dans les textes de compréhension de l'écrit, parce que tout à la fin, c'est ça qui compte, et parce qu'il doit dire qu'il est égoïste, il est quoi? Il est égoïste, il est généreux, il est quoi? Donc, ça montre à partir de ce type d'exercice, parce que de cette approche, ça nous donne la possibilité de travailler le lexique. Et il y a un mot, en fait, un mot-clé ici pour le niveau B1 et peut-être ayant le regard vers le niveau B2, c'est apprendre à reformuler. Parce que pour apprendre à reformuler, c'est une bonne base faite sur celui-ci. Et sur cette approche-là, c'est les synonymes, les antonymes, c'est comment passer du verbe au substantif, du substantif au verbe. Et donc, et voilà, c'est le cas. C'est une méthodologie. Il ne faut pas avoir peur. C'est très simple, tout est donné. Et comme a dit Annick, c'est aussi en lexique en grec. Hein. Et ce que dit justement Eleni dans les commentaires, c'est qu'effectivement, les jeunes apprenants ont beaucoup de mal à construire des arguments. On voit que c'est plus facile pour eux à partir de 14 ans. C'est certain que pour les niveaux B2, il faut attendre un petit peu qu'ils aient une certaine maturité. Mais vous voyez que le genre d'activité proposée par GEM permet justement à de jeunes apprenants à progresser systématiquement, à arriver à argumenter grâce au travail de la langue, grâce aux modèles qui sont proposés. Alors, autre question toujours d'Hélénie qui continue sa discussion, mais Marie n'hésite pas aussi. Pensez-vous que ce serait utile pour les apprenants qu'on leur donne les arguments pour qu'ils puissent ensuite les apprendre par cœur? Pas apprendre par cœur, enfin Maria, tu diras avec moi, mais vous voyez que dans la méthode, justement, on leur donne des modèles, des textes qui les font réfléchir. Peut-être pas apprendre par cœur sans réfléchir, mais savoir réutiliser justement ces arguments, avoir appris à
exprimer son opinion, à Oui. organiser son discours et à disposer justement d'idées pour pouvoir argumenter. Oui, et Annick, tu me permets, nous avons utilisé les mots méthodologie, parce qu'il y a une méthode, mais à côté, il y a une méthodologie. Et pour nous, c'est une méthodologie déjà utilisée à partir du niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui c'était un très bon niveau à travailler sur l'environnement. Et ici, nous voyons le niveau 4, où, voilà, ils ont tous les outils pour construire une phrase. Et vous avez vu déjà qu'on a dit, on a passé de la phrase au paragraphe et du paragraphe au texte. Et on a donné pas seulement justement des idées qu'on va repérer dans les textes, parce qu'on doit bien travailler les textes en classe, mais aussi on a donné tous les outils, qui est le lexique, qui est la grammaire, qui est les connecteurs. Et voilà, c'est une méthodologie, c'est une approche méthodologique vraiment où on a bien veillé sur celle-ci pour que le résultat soit bien satisfaisant. Et ça a l'air de plaire à Catherine qui trouve la méthode très dynamique, justement. On avance peut-être un petit peu et continuez à poser évidemment vos questions. Donc, en passant cette fois-ci aux activités de phonétique. Phonétique, oui. Oui, tout à fait. Alors, ça, ce sont des exemples de la phonétique dans la méthode. Et là, on voit bien I, U, OU. Et il y a toujours une confusion. Et je crois qu'il y a une confusion pas seulement chez les Grecs, mais dans toutes les langues. Et écoute, élève la main quand tu attends les sons U, pardon, les sons OU. Alors, ça nous donne la possibilité en classe de jouer avec les élèves, de voir comment ça se passe. Et puis, écoute et note les mots avec les sons I. Et on voit bien ici, c'était un texte, c'était limité sur les fake news, sur les journalismes. On a utilisé le lexique, le vocabulaire de la carte mentale pour construire un petit texte. Et ce que l'on demande, c'est justement de noter, de souligner. Il ne faut pas avoir peur de l'évaluation, etc. C'est simplement de souligner. Et tout au long de 4 ou 5 exercices, c'est là où on demande aux élèves, à nos élèves, d'écrire un mot avec chaque son. J'arrive, excusez-moi. C'était dans les questions. On continue avec une activité un peu de phonétique. Alors, donc, et encore une fois, c'était le 6e et dernier exercice de la page précédente. Moi, ce que j'ai apprécié bien dans cet exercice, c'était qu'on ne donne pas seulement à l'apprenant la possibilité d'apprendre la théorie de la phonétique, qui ne sert à rien en tant que telle, mais vraiment de lui dire, de faire une révision sur ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui signifie être journaliste? On a utilisé, on lui donne en fait 4 réponses, et à partir de ces 4 réponses, en faisant une révision, et c'est voilà la possibilité de s'auto-valier, de voir si on a bien compris la différence entre I et U et OU. Et vous voyez donc toujours les documents iconographiques à côté, à droite, qui nous permet, qui nous plonge, c'est la dernière image de cette unité, qui nous plonge en fait, qui nous rappelle le titre de l'unité qui est l'info, les fake news et tout cela. Alors, voilà, encore une fois, phonétique. Alors, depuis le début de ces webinaires, moi, j'insiste sur le choix de texte et le fait que, oui, un livre de préparation, oui, mais tout cela, c'est bien aussi organisé dans une méthode et le message bien transmis. Pour la phonétique, et ce n'est pas seulement des exercices phonétiques en tant que tels, théorie et pratique. Cela ne sert à rien, je le répète, en tant que tel. C'est un texte qui présente Victor Noël. Et Victor Noël, c'est un Français qui est écologiste et qui a écrit son premier livre à l'âge de 15 ans. Il est engagé. Et l'objectif, c'était
depuis le début, je me répète peut-être, de s'adresser aux jeunes. Pour s'adresser aux jeunes, il faut connaître leur monde. Et leur monde se trouve parmi leurs camarades de classe, parmi les autres adolescents qui se trouvent en France ou ailleurs. Et permettez-moi de dire que ce n'est pas seulement Greta Thunberg, la petite Suédoise qui a vraiment en fait et lutter pour l'environnement. Il y a aussi des personnalités, je dirais bien des personnalités françaises. Donc, nous avons utilisé tous ces éléments pour faire de l'unité, le vocabulaire, la grammaire, pour élaborer, pour faire le portrait de Victor Noël. Et c'est de cette manière-là, et en réutilisant le même vocabulaire, en donnant des exemples pertinents, en créant une cohérence entre les leçons, les outils de la langue, les exemples, les textes qu'on va réussir à assimiler. Alors, voilà, ici, ce sont les exemples de la phonétique tirés du cahier. Il y a toujours une progression dans les exercices. Vous voyez que le premier exercice est simplement cocher la bonne case. Et puis, second exercice, écoute, écrit les mots dans la bonne colonne. Et on a bien donné les mots. Troisième exercice, quatrième, cinquième, c'est justement dans le même esprit. Et on arrive à l'exercice numéro 6 où c'est écoute et complète les mots avec I, U et OU. Et ici, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment d'utiliser le vocabulaire de l'unité pour inviter l'apprenant à compléter. Il y avait un dernier exercice, l'exercice numéro 7, et ce n'était pas exactement une dictée, hein. N'ayez pas peur, c'était justement les vocabulaires de l'unité, certaines phrases que l'apprenant, que l'élève connaît déjà, donc on l'invite à écrire. Des phrases trop courtes. Alors, avant de passer effectivement aux outils numériques, l'environnement numérique de la méthode, je voudrais quand même profiter de ta présence, Maria, pour éclaircir certaines informations concernant les outils supplémentaires pour les enseignants, puisque en dehors de la méthode et du cahier d'activité, on reviendra dessus, mais il y a aussi un guide pédagogique. Donc, si tu peux nous préciser ce qu'il y a dans le guide pédagogique. Également, autre question, je vois que Ioannis est bien informé puisqu'il nous demande si on peut donner des informations sur le cahier d'inclusion, car effectivement, en plus de la méthode du cahier d'activité, les élèves peuvent aussi disposer d'un petit livret, donc j'aime pour tous le cahier d'inclusion. Donc si tu peux nous parler un peu du contenu du guide et de ce cahier d'inclusion, peut-être commencer avec le cahier d'inclusion, donc c'est un troisième petit livret. Je ne sais pas si vous voyez derrière mon écran, hein, vous avez effectivement le cahier d'inclusion qui est visible. Mais voilà, le cahier d'inclusion, si vous pourriez bien sûr feuilleter sur le site de Clé Internationale, mais ça concerne des exercices qui nous aident à mieux assimiler chaque unité, à mieux assimiler les idées principales et le vocabulaire, la grammaire, la structure de la langue sur chaque unité. Comme les mots même dit, inclusion, inclusive, ça s'adresse à tous. C'est voilà, veut dire que Pardon, vas-y. Alors, nous avons hâte de parler de GEM. Vous voyez bien l'enthousiasme. Alors, donc, et voilà, l'objectif, c'est de s'adresser à tous les élèves. Bien sûr, dans une classe, toutes nos classes sont hétérogènes et c'est tout à fait normal. Et c'est là la dynamique de GEM, de s'adresser à tous les élèves et de les faire participer. Et c'est en fait des exercices qui nous aident à participer, justement, à réussir à acquérir des compétences, mais de manière efficace et d'impliquer toute la classe. Justement, parce que ce que je voulais dire, c'est que vous avez dans le livret d'inclusion des activités avec des niveaux différents. Vous avez 1, 2, 3 étoiles, donc pour pouvoir inclure l'ensemble des élèves de la classe.
Et autre question donc, qui est apparue plusieurs fois, où trouver le guide pédagogique? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, petite précision d'abord, où trouver le guide pédagogique? Ça existe en version papier, hein, c'est un gros guide pédagogique si vous voulez en version papier, mais vous le trouverez aussi dans les versions numériques et vous savez que vous allez recevoir donc un accès aux 3 premiers niveaux complets. Donc, lorsque vous ouvrirez la méthode, dans la première page de titre de la méthode, vous avez cette possibilité de télécharger le guide pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le guide pédagogique? Tu peux nous en dire un peu plus, Marie? Oui, moi je vais dire que les professeurs qui ont utilisé le guide pédagogique cette année, ils étaient enthousiasmés parce qu'en fait, il y avait tout ce qui était, bien sûr, les corrigés des exercices, etc. Mais il y avait en fait une approche, un accompagnement du professeur en classe. Et concernant les jeux d'évasion, et qui ont beaucoup en fait aidé à faire animer la classe, à avancer dans cet esprit-là, dans cette perspective-là. On a bien vu que les professeurs étaient vraiment très contents. C'est un gros livre, je dirais, mais avec beaucoup d'informations, tout à fait utile pour tous les collègues. Et c'est là aussi, en tant qu'enseignant, qu'on voit bien la cohérence de laquelle on a déjà parlé tout au début. Tout à fait. Donc, on continue. J'en vois les petites questions. Je vois aussi effectivement une autre question. Est-ce que GEM4 suffit pour se préparer à l'examen B1? J'allais dire que dans les conditions effectivement de la Grèce où les apprenants sont très jeunes et souvent ils ont des difficultés, ça me semble parfaitement adapté d'utiliser GEM4 pour se préparer aux examens, quitte à après rajouter des documents supplémentaires avec un ABC DELF, par exemple, niveau B1. Et même chose, autre question par rapport aux certifications, est-ce qu'il y a des tests à la fin de chaque unité? Donc là, j'aurais tendance à dire, est-ce que chacun est capable de répondre puisqu'on a déjà répondu à cette question? Oui, il y a des tests dans le cahier d'activité. Vous avez également dans l'ouvrage, dans la méthode, donc des tests de niveau. Et évidemment, dans le guide pédagogique aussi, il y a donc certaines évaluations. Donc ça, c'est pour les Et dans les cahiers dernières. d'activité, il y a beaucoup d'exercices. Justement sur les compétences, hein, séparées par compétences. Je vérifie encore par rapport aux questions qu'il y avait. C'était donc l'âge des apprenants pour résumer, mais on reviendra dessus. Donc c'est principalement les années collège, mais pourquoi pas les dernières années du primaire ou les premières du lycée, mais normalement la cible ce sont les années collège. Le volume horaire, on est autour de 80 heures environ. Dans 80 heures, c'est plutôt autour de 3 heures par semaine. Évidemment, c'est pas la même chose 3 heures de suite ou 2 fois 1 heure et demie. Plus vous avez un contact fréquent, mieux c'est. Et puis ça dépendra au niveau du B1, vous le savez très bien, à partir de quel niveau on part. Est-ce qu'on part d'un très bon A2 avec maîtrise des temps du passé et du futur ou est-ce que ce n'est pas encore maîtrisé? Donc ça dépend aussi du contexte. On ne travaille pas de la même façon dans une classe, dans les cours j'allais dire de la matinée à l'école ou dans des centres de langue ou des cours particuliers où là on a un apprentissage plus intensif. Alors, je voudrais aussi, le temps presse un petit peu parce qu'on a aussi la présentation du catalogue, vous dire un mot pour clore sur GEM avec les outils et l'environnement numérique parce que c'est une méthode effectivement innovante. Marie a déjà présenté certains sujets où on voyait bien qu'on faisait référence aux outils numériques actuels, mais il faut savoir aussi évidemment que dans la méthode, avec la méthode, on va proposer donc des activités en ligne et notamment la fameuse page de jeux d'évasion. On n'en a pas beaucoup parlé, mais pour les autres niveaux, vous avez un webinaire avec Anna qui vous présente justement les jeux d'évasion de la méthode GEM. Donc, comme pour les 3 premiers niveaux,
on finit chacune des unités de GEM 4 avec une mission à réaliser, un jeu d'évasion, et ce jeu d'évasion a également mis en ligne sur le site de Clé Internationale dans l'espace digital. Parce que vous avez donc cet espace digital où pour tous les titres, vous avez donc des activités complémentaires, des jeux complémentaires qui ont été réalisés, que vous pouvez télécharger ou vous pouvez aussi envoyer le lien auprès des élèves. Donc, en plus de la méthode, vous avez aussi des activités interactives en ligne. Et bien sûr, vous avez toutes les activités, notamment du cahier d'activités en version numérique qui sont interactives. Comme je vous disais, vous allez recevoir effectivement pour les 3 premiers niveaux donc la méthode et le cahier sous sa forme numérique et vous verrez dans le cahier d'activités, donc il y a moyen de cliquer et de faire les activités interactives. Profitez-en si vous voulez aussi donc pour ces derniers jours proposer des activités à vos élèves. Pour ce qui est de la méthode, 2 versions numériques, celle destinée aux élèves et celle destinée à l'enseignant. Donc avec l'enseignant, il a en plus les ressources pédagogiques qui accompagnent. Donc quand vous ouvrirez votre version numérique enseignante, dans la première page, sur la première page, vous verrez la possibilité de télécharger le guide pédagogique. Et puis, autre nouveauté, mais là aussi je vous invite à vous adresser directement donc à votre délégué pédagogique. GEM, tout comme Macaron par exemple, existe sur la plateforme Blink Learning, c'est-à-dire c'est une plateforme avec la version numérique du livre et la traçabilité, c'est-à-dire que lorsque les élèves travaillent sur la plateforme, le professeur peut voir l'avancée du travail des élèves. Donc si vous êtes en contexte de classe, sachez que pour Macaron, pour GEM et pour Hashtag à la classe, il y a la possibilité d'avoir un environnement numérique avec traçabilité, avec la possibilité de créer des classes, d'envoyer évidemment les invitations aux élèves pour la création de ces classes-là. Et puis, on peut travailler ensuite en ligne ou hors ligne également. Et c'est évidemment compatible avec tous les outils. Mais si vous êtes intéressé par cet environnement numérique de travail, évidemment, contactez votre délégué pédagogique. Alors, pour GEM, je pense qu'on a fait le tour. Je remercie encore une fois beaucoup Maria Stefano d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vais juste vérifier si on a bien répondu à toutes les questions, s'il n'y a pas une dernière question qui est apparue. Donc, effectivement, c'est plus les commentaires. Il me paraît assez complet. Merci. Et puis, effectivement, certaines personnes voilà, sont obligées déjà de partir. Et une autre question sur le digital. Il y en a qui ont déjà testé. Eleni a déjà testé le livre. Les élèves ont vraiment aimé le digital, surtout les jeux, et avec énormément de smileys qui suivent. Donc, j'ai l'impression que ceux qui ont déjà adopté les premiers niveaux sont très satisfaits. Donc, encore un grand bravo pour ce travail, pour cette collection GEM, je crois, qui va vraiment plaire à beaucoup de professeurs et d'apprenants. Donc, merci beaucoup Marie. Merci, merci à toi Annick, et merci à tous les collègues qui ont participé à ce webinaire. Nous sommes en période d'examen, donc nous souhaitons aussi bonne chance à tous les élèves, à tous les candidats. Voilà. Et on va continuer, si vous voulez bien, assez rapidement avec les nouveautés pour pouvoir gagner aussi, comme je vous dis à la fin, donc un accès numérique pour GEM 1, 2, 3, puisque maintenant vous connaissez tout de GEM 4 ou de son esprit. Comme ça vous permettra bien de voir par rapport à vos élèves à venir ou pour la rentrée, quel niveau correspond à vos apprenants. Donc, comme je vous disais, c'est pour des jeunes adolescents, plutôt les années collège, mais ça peut être fait, je pense notamment à GEM 1 en fin du primaire, lorsque les élèves se présentent au A1 pour avoir un bon niveau A1 ou pour le niveau 4 qui a déjà un pied dans le B1. Alors, pour le catalogue, vous pouvez le retrouver évidemment sur notre site. N'hésitez pas donc à le télécharger depuis notre site ou dans toute bonne librairie, vous pouvez le trouver. Un petit mot rapide sur Macaron. Donc Macaron, c'est avant GEM, c'est pour les années du primaire. Il y a 2 niveaux.
A1.1 et A1 et le deuxième niveau donc est paru, il est maintenant disponible. Là aussi, si vous êtes intéressé par des titres, vous pouvez contacter votre délégué pédagogique, comme vous êtes principalement sur la Grèce. Et j'ai vu que même d'autres personnes sont des professeurs qui travaillent dans des pays dans lesquels je me rends de temps en temps. Donc, n'hésitez pas donc à me contacter votre délégué pour avoir vraiment toutes les informations sur les méthodes, pouvoir les consulter. Donc, beaucoup de jeux, c'est très agréable de travailler justement avec Macaron pour les années de fin de lycée, de fin de l'école primaire, 4e, 5e, 6e année de l'école primaire. Donc, on apprend avec goût, mais aussi, comme pour J'aime, on insiste sur le caractère égalitaire, l'interdisciplinarité, l'interculturalité, l'inclusion et toute la diversité des documents, des sources, des personnalités. Et c'est accompagné aussi d'un livret d'inclusion, Macaron pour tous et de tous les outils numériques. Je veux rappeler, parce que c'est vrai qu'on a Maria avec nous, évidemment la grammaire 10 sur 10, il y a un webinaire qui présente cette grammaire destinée à des apprenants grecs avec explications en grec, lexique à la fin également en grec. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas là aussi à me contacter. Un mot rapide, lorsque vous décidez de travailler avec vos apprenants sur une année, je pense plus au centre de langue qui ont une classe et un niveau, vous avez la méthode hashtag la classe, donc qui part du même principe que J'aime. D'ailleurs, il y a des auteurs, je pense à Cédric Vial qui effectivement a participé dans les deux méthodes. C'est le même concept, on part sur une unité autour d'un projet à réaliser. Et la particularité d'hashtag la classe, justement comme c'est sur un niveau, c'est qu'en plus de la méthode qui favorise tout ce qui est interaction, médiation entre apprenants et travail de la langue, vous avez aussi des pages consacrées au DELF dans le cahier d'activité, en plus des tests à la fin de chaque unité. Donc là aussi, c'est une méthode très complète pour se préparer aux certifications. Je pense notamment pour le niveau hashtag la classe B2. C'est très difficile de préparer des élèves, de jeunes élèves à ce niveau-là. Donc grâce à hashtag la classe, c'est tout à fait possible. Et si vous voulez compléter votre méthode, vous avez aussi la collection de préparation au DELF, donc ABC DELF, où on a choisi de mettre les deux formats ensemble pour qu'il n'y ait aucune surprise et que les élèves soient préparés aux deux formats et continuent aussi évidemment à être capables de répondre par des questions ouvertes. Donc ça, c'est la version junior et scolaire. Il existe également une version tout public, donc jusqu'au niveau C1 et C2. Et si vous voulez bien, on va passer rapidement aux méthodes adultes et notamment à Odyssée. Donc Odyssée, c'est une méthode adulte qui nous apporte l'assurance d'arriver à bon port. Vous savez que au terme de son Odyssée, après avoir voyagé, rencontré, être rentré en contact avec d'autres peuples, finalement, on arrive donc à destination, à bon port. Pour l'instant, donc, vous avez les 4 premiers niveaux qui sont disponibles. Le 5e C1, C2 est à venir, mais si vous êtes intéressé par du C1, C2, il y a évidemment tendance C1, C2. Odyssée, justement, permet cet engagement actif de l'apprenant. C'est une pédagogie assez originale, notamment avec la banque de ressources, vous le verrez par la suite. Mais il y a une multitude d'activités qui vont justement mettre en jeu la motivation des apprenants, mobiliser en permanence leur attention parce qu'on les fait systématiquement justement interagir. On leur propose des documents issus de toute la diversité du monde francophone et on va insister justement sur le travail de médiation parlée ou des modèles aussi qu'on
qu'on peut avoir dans les leçons 4 pour rejouer les scènes, pour les aider une fois de plus à s'exprimer. Donc, je passe un petit peu, là aussi, si vous voulez découvrir Odyssée, vous pouvez nous envoyer un petit message et on vous donnera un code d'activation. Donc, une fois de plus, des activités de notre temps où on doit regarder sur Google Maps, où on doit envoyer un message sur WhatsApp, etc. Donc, je continue avec Odyssée et la variété des documents qu'on peut y trouver. Donc, c'est une méthode pour grands adolescents, adultes, c'est plus les années, à partir des années lycée et après qu'on va pouvoir utiliser Odyssée. Et sa particularité, c'est de proposer possibilité de créer des parcours personnalisés et notamment d'utiliser cette banque de ressources en fin d'ouvrage qui est proposée. Donc, pour alléger les leçons, vous avez un encadré ici de grammaire dans la leçon qui est assez simplifié et on l'a développé dans les pages outils de la langue, donc où on a une partie grammaire, vocabulaire et communication. Donc là, vous avez d'autres exemples du travail sur la langue qui est proposé dans cette méthode-là. Odyssée également par rapport aux outils numériques existe en bibliomanuel, c'est-à-dire en version numérique, et en biblio-exo, c'est-à-dire dans une plateforme d'apprentissage, donc avec là aussi la possibilité de tracer les élèves, c'est-à-dire de suivre leur progression. Une fois de plus, si vous êtes intéressé par des outils numériques, contactez votre délégué qui vous en dira plus par rapport à votre contexte, évidemment. Donc, une méthode Odyssée facile à prendre en main avec des consignes très claires à utiliser, un équilibre justement entre toutes les compétences à travailler avec une grammaire aussi explicite pour rassurer les apprenants, donc des règles détaillées mais aussi des activités de vocabulaire, de communication pour se familiariser avec le phénomène et pouvoir réutiliser systématiquement ce qui a été vu, mais de façon évolutive. Hein. Si vous rentrez dans une unité, vous verrez que progressivement, au sein même de l'unité, on a une progression en spirale. Donc, très facile d'apprentissage. On avance avec les 4 leçons et on finit avec le projet et un bilan pour chacune de ces unités. Un petit mot par rapport aux références. Évidemment, c'est des thèmes actuels, très vivants, qui représentent toutes les réalités des mondes francophones et qui sont centrés sur les besoins langagiers des apprenants. Hein. On va les inciter à communiquer, à agir pour que vraiment ils ne soient pas, j'allais dire, dépaysés lorsqu'ils arrivent dans un pays francophone. Et bien sûr, un environnement numérique très complet puisque vous avez non seulement les outils numériques des bibliomanuels, mais aussi la plateforme donc d'entraînement. Alors, à propos de la plateforme, on en reparlera, mais pour les certifications des DELF, ABC DELF, nous avons également une plateforme, la plateforme ABC DELF, donc une plateforme avec des entraînements d'examen, que ce soit pour tout public, donc B1 et B2 actuellement, ou pour les juniors et scolaires. Là aussi, si vous êtes intéressé, vous vous adressez à votre délégué pédagogique. Un mot rapide pour vous parler d'En Contact. En Contact, c'est un niveau 1 à 2, donc avec méthode et cahier, avec des outils donc de communication simple et authentique qui permet justement de rassurer les apprenants dans leur apprentissage. Si vous avez des débutants qui veulent avancer donc relativement rapidement leur apprentissage de la langue et notamment qui veulent apprendre à communiquer, à entrer en contact, vous avez trouvé la méthode. C'est effectivement cette méthode-là qui permet très facilement d'acquérir les réflexes de communication pour le niveau 1 à 2 et il y a aussi un niveau B1 qui existe pour cette méthode. Là aussi, vous pouvez la consulter en ligne. Un mot encore pour les outils complémentaires. Vous connaissez tous la grammaire progressive
Et en plus de cette grammaire progressive, maintenant, nous l'avons en version e-book. C'est-à-dire que soit vous achetez la version papier, soit vous achetez la version numérique auprès de votre libraire, c'est possible, ou directement sur le site de Clé Internationale. Donc, vous avez la grammaire avec systématiquement l'autocorrection des activités qui est présentée. Un autre ouvrage à recommander à vos apprenants, c'est Ma grammaire. Donc, c'est une grammaire illustrée qui couvre toute la grammaire française depuis le A1 jusqu'au B2, puisque vous voyez, vous avez aussi les connecteurs logiques qui sont présents dans cette grammaire, donc de façon très claire, de façon très schématique, pour que ça puisse être compris. Donc, pourquoi pas pour des adultes qui ont fait du français, qui ont envie de se rassurer à partir de ma grammaire. Pour s'exercer, pour pratiquer, on a la collection pratique et là aussi j'attire votre attention sur les ouvrages, notamment au niveau de la grammaire où on a une grammaire niveau B1 puisqu'on est avec GEM 4 beaucoup plus sur le niveau B1. Donc vous avez une grammaire pratique B1, une grammaire pratique B2 également, même chose pour le vocabulaire. Et pour la conjugaison, il y a effectivement un petit ouvrage pratique conjugaison B1 et B2 en un seul livre ou révision. Là aussi, on pense à l'été pour ceux qui ont besoin de cours supplémentaires. Donc, pendant l'été, ils peuvent rattraper d'une certaine façon avec cet ouvrage de révision qui est classé par thème et par progression grammaticale. Et enfin, pour les professeurs, un dernier mot sur le français dans le monde, d'autant plus qu'on a actuellement donc pour la Grèce, en partenariat avec l'association des professeurs de français donc à Athènes, la possibilité de disposer d'un abonnement numérique, 100% numérique au français dans le monde à tarif préférentiel. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi ou contactez l'association pour profiter. C'était pour le mois de la francophonie, mais ça reste encore valable puisque ça a été diffusé dans le dernier, enfin ça va être diffusé dans le dernier numéro de Contact Plus. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter et puis vous recevrez donc par mail ce code d'activation. Vous pouvez déjà le prendre si vous le souhaitez à saisir sur le site donc activation.clé-international.com. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez et ça vous donnera accès donc aux 3 niveaux de GEM. Voilà pour ce webinaire. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci pour votre patience. Merci encore à Maria Stefano d'avoir été avec nous tout au long donc de cette présentation. Et vous avez ici vos différents délégués pédagogiques, mais vous pouvez écrire un petit mot sur le site de Clé aussi. On vous reprendra le plus rapidement possible. Donc, je vous souhaite un bon week-end à tous. Bonne chance encore aux candidats des examens et bonne découverte de GEM. À très bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu donc le jeudi 18 dans l'après-midi, heure grecque, donc 16h30, heure de Paris, 15h30. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.